Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de Radio 7 Online, dont voici les principales articulations. C'est pour la 6e fois d'affilée que la République démocratique du Congo proroge l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Commencé depuis le mois de mai dernier, la réalité sur terrain est autre. Vous allez suivre un reportage. À Kinshasa, maltraités et mal payés par leurs employeurs, les Congolais vendeurs des Indo-Pakistanais disent non au salaire de misère. Vous allez suivre leur témoignage dans ce journal. Modete Mutinga, patron des affaires sociales à Goma, pour suivre de très près les travaux de construction des abris de sinistres de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Vous n'allez rien rater. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé au début du journal à Kinshasa, c'est déjà le 3e jour de grève décrété par les vendeurs et employés des Indiens de Kinshasa. Au menu de réclamation, la majoration de salaire qu'ils qualifient de misère depuis plusieurs décennies. Ce mercredi, Trésor Bachicha a interrogé quelques Quinois trouvés sur place. Suivez. Ici, au marché central, communément appelé Zando, les magasins des Indo-Pakistanais sont cadenassés, pas des ouvriers. Quelques-uns, hasardeusement trouvés sur place, ont fui notre micro. Ils ont peur d'être détectés par leurs patrons, chinois, libanais, indiens et autres. Pourquoi ces maisons de ces expatriés sont fermées? Les voisins trouvés sur place nous donnent quelques éléments de réponse. Ces gens ici ne respectent pas les SMIC. Tout ce que nous savons qu'ils réclament l'augmentation des salaires. Mais les salaires au Congo, qui paye mieux au Congo? Il n'y a personne qui paye mieux. Celui qui veut l'augmentation doit d'abord prêcher par l'exemple. Nous voulons même voir des Congolais qui nous payent des $1000. Dis-moi qui est ces Congolais qui fait le même business que ces Pakistanais ou Indiens font, payent $1000 ou plus que ça. Indien bamona lokola mboko ya bango. Indien depuis baya na mboka oyo na ba Pakistanais ndenge tozoloba wana ozwi bango ba Libanais, Indien, ba Chinois o baya kosala commerce na mboka na biso. Ya liboso bato oyo baoteka na en gros bateki na détail. Or, ekoko salama jamais même na mboka na bango. Un Congolais lelo oyo ake na Inde, ake na Liban, ake na Corée, ake ndekoteka na petit détail. Ezalaka te. Ya mibale bazui ba Congolais na musala. Bapesi bango barème oyo bakoki kofuta ba Congolais. Bayokani na ministre ya travail. Mbongo wana barème wana ebima. Mais balingi ko réaliser yango te. Bamimona lokola bango bafani na mboka oyo na ndenge babanda kofana na ba régime passé. Mais bah comprendre qu'il y a maintenant un changement. Expatriés qu'ils sont, ils maltraitent, torturent et mettent mal à l'aise les Congolais au service et dans leur pays. Bêtise ou néocolonialisme, à vous de répondre. Direction Parlement, les députés nationaux ont encore une fois de plus prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez ces reportages. Cette 6e prorogation a été décidée en présence des ministres de la Justice et des gardes-sceaux et des relations avec le Parlement. Les députés nationaux ont voté à l'unanimité ces projets de loi sur la prorogation de l'état des sièges. Il sied de souligner que cette énième prorogation intervient après plusieurs contestations par certains natifs de la partie concernée. Quittons le Parlement pour la primature. La situation sécuritaire de 2 provinces en état de siège a fait d'une rencontre lundi à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et les 2 gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu. Nana Kankou. Au sortir de cette audience, le lieutenant général Constant Dimankoba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a affirmé avoir soumis à toutes les doléances de sa province au chef du gouvernement central. De la situation sécuritaire au quotidien de la population, en passant par la lutte contre la 3e vague de la COVID-19, toutes les questions ont été abordées. Le gouverneur du Nord Kivu s'est réjoui de l'attention particulière que le Premier ministre a réservé à ses doléances concernant d'autres questions relatives au social de sa population. Le chef du gouvernement s'est engagé aussi à faire le nécessaire, notamment l'évacuation de produits agricoles d'exploitation bloqués dans la province. De ces jours à Kinshasa, sur appel de la hiérarchie, il était aussi important de voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement,
pour qu'ensemble, qu'on parle de la province, surtout nos provinces sous état de siège. Et en notre qualité de gouverneur militaire, nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des questions liées aux opérations. Et aussi, en tant que gouverneur de province, nous avons échangé sur le quotidien de notre province. Et sur le plan des opérations, nous lui avions dit que les opérations sont en cours et se poursuivent. Et pour la population, nous avons remercié son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de son appui, parce que notre province venait de connaître la contamination à plus accrue après Kinshasa. Et nous l'avons félicité, remercié sincèrement pour son appui à la lutte contre la troisième vague de Covid-19. Et aussi, en ce qui nous concerne, au Nord Kivu, nous avons un grand problème d'exportation de nos produits agricoles, notamment le cacao, le café, le quinquina et consorts. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur ce problème, parce que nos acheteurs, nos paysans et nos exportations en souffrent. Nous avons plus de produits qui sont en stock et nous n'arrivons pas à évacuer, notamment le cacao, au moins 7500 tonnes. Nous avons plus de 500 tonnes. C'est depuis le 6 mai 2021 que l'état de siège a été décrété en Ituri et au Nord Kivu par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, en vue de mettre fin au cycle de violence dans cette partie du pays. Toujours à la primature, le chef du gouvernement central Jean-Michel Sama Lukonde diligente de missions de solidarité et humanitaire dans les provinces impactées par l'eau polluée de la rivière Kasaï. Images et commentaires de Nana Kankou. Face à la situation de la pollution de la rivière Kasaï et considérant les impacts nocifs sur la biodiversité du pays, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé à la primature une réunion d'urgence avec le ministre sectoriel pour évaluer la situation. À cet effet, le chef du gouvernement central a diligenté des missions de solidarité avec des populations riveraines des provinces impactés par cette pollution de la rivière Kasaï au départ de l'Angola voisin. La vice-ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a fait le compte-rendu de cette réunion d'urgence. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que le gouvernement est très préoccupé par cette question depuis que nous avons reçu des informations il y a 2 semaines et pendant ce temps, les actions sont faites sur terrain. Il y a des échantillons par 2 fois qui ont été prélevés et des analyses ont été faites. Nous avons des premiers éléments qui montrent clairement qu'il s'agit des substances qui ont contaminé les eaux et qui absorbent l'oxygène dans l'eau. C'est pourquoi il y a la mort de tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de vie dans l'eau. C'est pourquoi il y a les poissons qui sont retrouvés morts. Il y a des cas des hippopotames à Ilebo qu'on a trouvé. Mais il y a aussi d'autres éléments. Nous voulons en avoir le cœur net. Bon, il y a une démarche qui est en train d'être organisée pour aller vers le pays frère dont l'usine a contaminé les eaux parce qu'il s'agit de la contamination avec des dégâts matériels qu'on a vu et avec aussi un danger dans les corps humains parce qu'il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriées connaissant des cas de diarrhée. Et voilà, le gouvernement est en train de s'atteler pour des actions humanitaires sur terrain. Nous savons que ça sera très très difficile. Donner l'alternative à l'eau n'est pas la porte à côté parce qu'il y a toute la population riveraine. Nous avons vu des éléments satellitaires pour voir tous les corridors de la rivière Chikapa, rivière Kasaï, sorti vers, on n'est plus dans les Kasaï, on va jusque dans les Kouilou et dans les Maïndombe. Et demain, après-demain, on peut retrouver ces substances ici sur le fleuve Congo. C'est un danger permanent. Ont participé à cette réunion, outre la vice-ministre en charge de l'environnement, le ministre d'État au budget, de la justice et garde-sceaux, le ministre de Finances, des Affaires sociales et plusieurs experts dans les domaines. Je l'ai annoncé au début du journal, le travaux des constructions des abris provisoires qui vont accueillir le sinistré de l'éruption volcanique du 22 mai dernier dans le territoire des Nyiragongo à Goma ont été passés au peigne fin par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modetse Mutinga, en séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. Évaluer le travail déjà effectué en faveur des sinistrés depuis l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier.
C'est l'une des missions du ministre national des Affaires humanitaires et Action sociale, Modeste Mutinga, qui séjourne à Goma, au Nord Kivu, depuis ce mardi 17 août 2021. Aussitôt arrivé, le ministre est allé présenter ses civilités au vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romi Ekoukali Popo. Au sortir de l'audience, ce membre du gouvernement Sama Lukonde a appelé la population nord-kivusienne à faire confiance aux institutions du pays qui ne ménagent aucun effort pour que la paix revienne dans ce milieu. Les autorités provinciales, les autorités du gouvernement central se sont mis au travail pour essayer d'accompagner les sinistrés. Et aujourd'hui, nous avons le souci pour les retourner. Nous avons les soucis pour la stabilisation et l'occasion à donner à tous ceux qui sont victimes de cette catastrophe la joie de revivre dans cette ville. Nous sommes venus faire l'évaluation de ce qui a été fait. Nous voudrons que la population qui a constaté, qui a admiré le travail fait par les autorités provinciales et le gouvernement central puisse de cœur travailler avec les institutions nationales pour que revienne la paix et la paix durable dans cette ville de Goma, dans cette province du Nord Kivu. Et après, la délégation du ministre Mutinga s'est dirigée vers le site Kanyaruchinya, aménagé pour abriter 2200 ménages des sinistrés. Nous sommes impressionnés par le travail réalisé par le génie militaire, mais aussi par la Croix-Rouge. Nous sommes venus en avant-poste pour évaluer, faire rapport au Premier ministre qui ne va pas tarder de venir. En séjour dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, comme le gouvernement Sam Lukonde, toujours déterminé à ramener la paix dans cette partie. Je vous invite à suivre cette interview. A fait un séjour de près d'un mois dans la zone est de notre pays. Ce séjour prolongé était motivé par la recherche de la paix qui n'arrive pas assez vite mais qui arrive quand même, parce que les institutions de la République, le président, le Premier ministre, l'Assemblée et tous les animateurs politiques sont à la recherche de la paix pour cette province. Nous venons comme éclaireur du Premier ministre, qui lui aussi est à la recherche de la paix. Il va passer un séjour assez court dans les jours qui viennent, pas très lointain. Nous essayons d'envoyer des signaux positifs pour assurer à ces hautes personnalités qui vont venir dans votre secteur que la paix est en train de s'installer et qu'ils ne peuvent pas avoir d'inquiétude de venir rendre visite à la population de Béni. Ce territoire maritime, sa ville et son territoire, qui a connu beaucoup de massacres, qui a connu la barbarie de mercenaires et autres djihadistes qui sont dans notre secteur. Nous allons unir nos efforts. Nous allons, comme un seul homme, mettre des pour foutre dehors les semeurs de troubles dans cette région. Il n'y a pas que cela qui nous intéresse. Nous savons qu'il y a beaucoup de sinistrés, il y a beaucoup des enfants, il y a beaucoup de mères, de veuves. Nous leur apportons également un soulagement avec quelques vivres. Bientôt, nous allons faire un saut à Tembo. Nous allons revenir ici. Peut-être que le Premier ministre nous trouvera ici avant de continuer sur Goma. Tout à fait autre chose. Félix Tshisekedi peut compter sur l'effort des élus membres de l'Union sacrée. C'est le cas du député national Denis Tshibang qui a profité de ses vacances parlementaires pour assister le fils et fille de la chefferie de Kanichung dans la province de la Lomami. Plus de détails dans ce reportage. Suivez.
Il a été accueilli avec pompe à l'entrée de la chefferie des Inkanichin dans le territoire de Loulou à la rivière Yabouy avant de recevoir les honneurs militaires au péage par les membres du conseil local de sécurité. C'est à la tête d'un cortège motorisé de ses électeurs constitué de membres de son parti politique, l'Union des nationalistes démocrates et fédéralistes. Une ADEF en sigle et des alliés de l'Union sacrée de la nation et des forces du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant l'esplanade de l'école primaire Kassomankound, érigée pour la circonstance, composée d'une foule immense à laquelle les autorités politico-administratives, militaires, coutumières, ainsi que toute la crème socio-culturelle ont rehaussé de leur présence, plusieurs danses, chansons folkloriques et seinettes ont été exhibées à son honneur. On a la parole, le représentant du grand chef coutumier des Inkanichin et le président de l'UNADEF ont exprimé leur bon sentiment de gratitude. Le temps fort de cette manifestation a été l'adresse du député national Demichiba Mutambo à sa base. À la fin de l'accueil, il s'est confié à la presse. Pour moi, je sens déjà que c'est un grand devoir que j'ai encore à faire, beaucoup à faire mieux pour cette même population. Plus je l'ai porté la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vision de l'Union sacrée. Notons que tout s'est passé dans l'espoir du programme de la remise de différents cadeaux à sa base en signe de gratitude pour son élection. Retournons à Kinshasa pour dire que la structure Smile Traol RDC qui appuie les hôpitaux congolais avec les opérations de bec de lièvre a démarré du service à Kinshasa pour cette première phase à l'hôpital Diamba Mutombo. Suivez. La fente labiopalatine ou bec de lièvre, c'est une malformation qui apparaît à la naissance mais qui peut être détectée avant, pendant la grossesse, notamment au cours de l'échographie du deuxième trimestre. Elle découle donc d'une association entre des facteurs génétiques et les facteurs de l'environnement. Nous avons notre formule qui est d'apprendre à l'homme à pêcher. Et cette formule fait de nous une des plus grandes organisations dans la prise en charge de la fente labiopalatine. Et avec ça, nous équipons les personnels soignants locaux des formations, des capacités nécessaires afin de leur permettre de réaliser des soins de bonne qualité dans de meilleures conditions possibles. Le point fort sur lequel nous souhaitons que les autorités locales puissent faire, c'est d'informer la population que lorsqu'une maman met au monde un enfant avec fente, que ce n'est pas la fin, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une malformation. Comme toute autre malformation, ce n'est pas un enfant monstre, c'est un enfant comme tous les autres. Il suffit qu'il ait accès aux soins. Et c'est cet accès aux soins que nous demandons. Parce que des fois, certains malades viennent de très loin, les difficultés d'infrastructures routières et d'autres dans les zones reculées où il y a l'insécurité. Ce sont des éléments qui souvent empêchent l'accès aux soins de nos patients. Que le gouvernement nous accompagne dans cette lutte et comme vous l'avez vu, Smile Train veut que les communautés locales puissent s'imprégner de la chose. Prenons la direction de l'Ituri en état de siège qui connaît de plus en plus des succès après Kobu. L'armée s'empare de l'ICI et Itendei dans la région minière après des violents affrontements avec le milicien de la Codeco. Nous sommes sur deux fronts, le front nord et le front sud, du côté l'axe Luna Commanda, où les forces armées sont en œuvre pour mettre en déroute les ADF qui ont attaqué un convoi. Mais pour le moment, le commandant axe est sur place et la situation est revenue au calme. Et du côté sud, nous sommes dans le territoire de Djougou, où les forces armées, depuis 2 semaines, nous le disons, après la grande défaite, la défaite figurante de hors-la-loi des Codeco et leurs alliés à Kobu, Bambou et Kilo, ces rebelles voulaient à tout prix prendre un autre champ d'action pour œuvrer. Malheureusement, ils se sont heurtés contre les forces armées depuis 3 jours dans la localité Lycéi et Itendei. Pour le moment, les forces armées contrôlent la situation et cela est dû suite à l'appui-feu aérien de nos hélicoptères qui ont pilonné ces hors-la-loi et voilà, nous l'avons délogé. Et lors de ces combats, 3 éléments de forces armées ont versé de leur sang pour une mission noble, celle de la protection de la population et leurs biens, mais aussi la défense du territoire national. Mais du côté ennemi, les forces armées ont réussi à neutraliser légalement 10
éléments de cette coalition et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Pour le moment, le commandant secteur adjoint chargé des opérations, le général Niembo Abdallah, est sur place sur ordre du gouverneur militaire pour coordonner ces opérations et continuer à traquer ces hors-la-loi. Nous vous avons annoncé d'ici que partout où ils seront, les forces armées seront là. Ils étaient à Kobo, on a frappé. Ils vont à la lycée, on va frapper. Partout ils vont se cacher. Les forces armées ne reculeront jamais dans ces opérations pour imposer l'autorité de l'État. Toujours en Ituri, il faut dire que la mise en place du programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation amorcé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est un signal fort et un engagement pour la pacification de cette partie de la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens que les jeunes et acteurs de la société civile de la chefferie demandent aux groupes armés de déposer leurs armes. Suivez. La détermination du chef de l'État et commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la pacification de l'Est de la République est inébranlable. Dans une approche globale de la paix, le président de la République nomme deux animateurs du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, une opportunité pour la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri. Des messages de soutien à ces programmes, fils de tous bords, de la société civile et des mouvements de jeunes pour ainsi appuyer les efforts de la paix déjà amorcés par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama-Johnny, dans le cadre de l'état de siège. Christian Chaouri, coordonnateur de jeunes leaders de l'Ituri, exhorte les groupes armés à se préparer pour déposer les armes. Avec nos bras ouverts, nous, en tant que province concernée par ce programme, promettons soutenir ces animateurs de PPD-RDS nommés par le président de la République, garant de la nation, pour que tous les miliciens se rendent et déposent les armes. Nous en profitons pour demander à tous les groupes armés de se rendre, de déposer les armes et d'adhérer au programme DDRCS pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays. Rappelons que c'est depuis fin décembre 2017 jusqu'à 2020, plusieurs séances de sensibilisation ont été menées par l'armée, le chef coutumier, ainsi que les anciens seigneurs de guerre, appelant les membres des groupes armés de quitter la brousse et à participer au développement intégral de l'Ituri, souci ardent du premier citoyen congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre attention particulière à la Radio 7 Online. Restez toujours branchés, l'actualité en continu.